Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à ces entreprises spécialisées dans l'inventaire. Alors l'objectif d'un inventaire est de dresser de façon exhaustive et détaillée la situation physique et valoriser des éléments d'actifs et de passifs d'une entreprise à une date donnée. Alors si le tableau de bord est un outil qui permet d'indiquer la performance d'une entreprise, l'inventaire est un outil de suivi et de contrôle du patrimoine de cette dernière. Il existe plusieurs types d'inventaires qui peuvent être utilisés dans une entreprise. Chaque rubrique d'un passif et de l'actif d'une entreprise peuvent faire l'objet d'inventaires. Les principaux inventaires concernent les stocks, les immobilisations et les encaisses physiques. Alors, quelles sont les grandes étapes d'un inventaire? Qui s'en occupe? Pourquoi un inventaire est indispensable pour une entreprise? Et pour répondre à mes questions, j'accueille sur le plateau un expert en la question. Il est le directeur financier d'Highlands Conseil, Sébastien Lefebvre. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, êtes-vous d'accord avec la définition énoncée dans l'introduction? Tout à fait. Alors pour nous spécifiquement, on travaille sur l'inventaire des immobilisations. Une immobilisation, c'est tout simplement le patrimoine d'une entreprise. Tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'entreprise et qui a une durée de vie supérieure à 1 an. C'est là où est la difficulté, c'est de savoir la différenciation entre une immobilisation et une charge. Première question, pourquoi est-ce important pour une entreprise de faire un inventaire et y a-t-il une période que les entreprises privilégient plus que d'autres? Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Pourquoi c'est important? Première raison et la plus simple, pour savoir ce que vous avez. C'est extrêmement compliqué dans une société, et notamment dans une grande société, de savoir tous les biens qui peuvent être achetés tout le temps. Je vais vous dire n'importe quoi, un comptable, il va rentrer une facture, il va voir la facture et on va vous dire il y a 50 éléments qui ont été livrés. Qui vous dit que les 50 éléments ont réellement été livrés sur site? On a remarqué avec l'expérience qu'il peut y avoir un petit écart à ce sujet-là, et cet écart doit être répercuté dans la comptabilité, soit en plus ou en moins. Et dans le sens inverse, lorsqu'une immobilisation est mise au rebut, c'est-à-dire qu'elle est mise à la poubelle, lorsqu'il y a trop d'interlocuteurs, que ce soit le technique, le comptable, l'expert comptable, le commissaire aux comptes ou n'importe qui d'autre, la multiplication des intermédiaires fait qu'il va y avoir une déperdition d'informations et la personne qui va rentrer la mise au rebut au niveau de la comptabilité peut y avoir des erreurs. Donc ces deux éléments font que, en fait, un inventaire d'actifs est extrêmement important pour savoir réellement ce qu'on a. Et quand on entend inventaire d'actifs, c'est très simple, on va dans un endroit, quel qu'il soit, une industrie, une entreprise, la grande distribution, une hôtellerie, n'importe où, et on fait un relevé de tout ce qui est immobilisation dans son intégralité, et après on fera une réconciliation avec la comptabilité propre. Et la deuxième raison, c'est pas la plus embêtante, c'est que c'est une obligation légale. D'accord. Quelles que soient les normes, IFRS, IAS, n'importe quelle norme, même les normes américaines, on est obligé une fois par an de faire un état des immobilisations. Alors il n'y a pas de période à proprement parler pour une entreprise Techniquement, on pourrait dire que c'est vers la fin d'année, proche du bilan ou au début du bilan. D'accord. Mais alors, contrairement au stock, la variation des immobilisations, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Vous achetez beaucoup moins souvent un immeuble que vos stocks. Donc ça peut être étalé sur l'année, surtout qu'un inventaire des immobilisations, c'est plus long qu'un inventaire de stock. C'est compliqué de le faire en une journée, que ce soit tant l'inventaire physique que la réconciliation, c'est beaucoup plus long qu'un inventaire des stocks. Donc il n'y a pas vraiment de périodicité, on va dire. Et ces inventaires s'adressent à tout type d'entreprise, de la TPE jusqu'à la grosse entreprise? En fait, plus vous allez dans des grosses sociétés, plus l'erreur humaine ou l'erreur de procédure peut arriver. Effectivement, dans une TPE, lorsque vous achetez peu de matériel ou peu d'immobilisation, que ce soit corporelle, etc., il y a rarement des erreurs, puisque les personnes font attention à ce qu'elles achètent. Plus vous achetez en gros, en masse, plus peut y avoir des erreurs. Donc c'est vrai que évidemment, l'inventaire des immobilisations est pour tout le monde, mais notre spécialité et notre bénéfice touchent un peu plus les grosses sociétés. Alors, si vous le permettez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'Highlands Conseil. Ouais. Que proposez-vous au sein d'Highlands Conseil? Alors nous, on va répondre à une question qui est très simple, c'est qu'on va être votre partenaire en gestion des actifs immobilisés. D'accord. Souvent, que ce soit l'inventaire ou tout ce processus, c'est vu comme une contrainte au niveau des sociétés pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, comme je le disais en introduction, c'est très dur de faire la différence entre une immobilisation et une charge. Et il faut que ce soit quelqu'un de un peu averti pour pouvoir le faire. La deuxième, c'est que quand vous êtes dans une société, un bien, il faut avoir un historique sur ce bien. Je vous dis n'importe quoi, si vous avez déménagé 5 fois, le matériel n'a pas forcément suivi et cet historique peut s'être perdu avec le temps au fur et à mesure des départs des gens ou pour X ou Y raison, peut y avoir ça. Après, il va y avoir la communication entre les services puisque la gestion des immobilisations est souvent suivie par la comptabilité et sur le terrain, c'est suivi par le service technique.
Donc peut y avoir vraiment un problème de communication entre ces deux services qui font qu'il va y avoir des écarts au niveau de la gestion. Nous, ce qu'on propose, c'est simplement d'être votre partenaire sur tout l'ensemble du processus. C'est là que vous intervenez. Voilà, exactement. On va faire un inventaire exhaustif. Quand on dit un inventaire exhaustif, c'est qu'on est vraiment parti du B à bas. C'est une feuille et un stylo. On va sur le lieu et on relève toutes les immobilisations. Après, on va rencontrer toutes les personnes qui ont du savoir sur ce qui a pu se passer ou ce qui va se passer sur un site. Sur un site. Et on va réconcilier toutes les informations pour avoir vraiment toutes les informations nécessaires de cette société, avoir une réconciliation avec la comptabilité. Je vous dis n'importe quoi, vous avez changé de technologie d'éclairage. Dans la comptabilité, vous avez peut-être encore l'ancien éclairage. Nous, on va vous dire, attendez, vous avez changé la technologie d'éclairage, donc votre ancien éclairage n'existe plus, vous devez le mettre au rebut, c'est-à-dire le sortir des comptes. Alors, ce n'est pas toujours très simple de comprendre ce que c'est qu'un inventaire. Compliqué. Avez-vous un exemple concret à nous donner ? Alors un inventaire, on va prendre le secteur de la grande distribution. On va dans un magasin et on va relever toutes les immobilisations. Voilà la petite particularité, c'est que c'est compliqué de savoir ce qui est stock et immobilisation dans un magasin. Les gens schématisent souvent en disant c'est les murs. C'est vrai que c'est les murs, mais ce n'est pas que les murs. C'est toutes les machines qui permettent au magasin de travailler, que ce soit les balances, les gondoles, mais aussi l'éclairage, la peinture sur les murs, tout. Ah oui, les bureaux, c'est tout ce qui vous sert à travailler en fait et qui reste là un peu plus d'un an. Pourquoi nous on est là spécifiquement, c'est que, je vous dis n'importe quoi, vous avez une maison avec 4 murs, vous décidez d'étendre ou d'agrandir cette maison, donc vous allez casser un mur. Si vous avez une bonne gestion d'actifs, on va vous dire, voilà, si c'est un carré, j'ai un quart de cette maison qui est cassée, que je dois mettre au rebut et je vais ajouter l'agrandissement. Sauf que ce que vous oubliez, et ce que la plupart des gens oublient, c'est que sur ce mur, il y a eu de la peinture, il y a eu du raccordement électrique, potentiellement du raccordement RJ45, etc. Et ces éléments-là, nous, on est là pour dire, attendez, vous avez cassé le mur, donc il faut qu'on sorte la valeur du mur, mais il faut aussi qu'on sorte la valeur de la peinture du mur qui est cassée, etc. Parce qu'en fait, le vrai but ultime, c'est d'avoir une valeur des immobilisations qui est le strict reflet de ce qu'il y a physiquement, que la comptabilité soit exactement le strict reflet de la réalité. Alors Sébastien Lefebvre, quels sont les avantages et les bénéfices de votre expertise ? Alors comme on l'a dit à plusieurs reprises, déjà c'est l'exhaustivité. Nous, notre objectif principal, c'est vraiment d'aller sur un site et de relever toutes les immobilisations qui peuvent exister. Dans la plupart des cas, le comptable va enregistrer les immobilisations en fonction de la facture. L'expert comptable va valider le travail du comptable qui est toujours sur facture et le commissaire aux comptes va travailler par échantillonnage parce qu'il n'a pas le temps réel de valider toutes les immobilisations. Nous, notre objectif et on va dire ce qu'on apporte à nos clients, c'est qu'on va relever et on va traiter 100% des lignes des immobilisations. On ne va pas en laisser une de côté. Notre deuxième bénéfice, c'est qu'on ne veut pas imposer une façon de travailler à nos clients. C'est à nous de nous mettre au service de nos clients. Donc on ne va pas imposer le logiciel, on ne va rien imposer. On va travailler main dans la main avec nos clients et on va simplement enrichir leurs données avec les relevés qu'on a pu effectuer, que ce soit tant au niveau des libellés, du changement de valeur au cas où il y a eu des travaux, que ce soit une géolocalisation, un numéro de série, un numéro interne. On va travailler toujours dans le sens de l'entreprise et de nos clients et on ne va pas imposer un nouveau logiciel ou un progiciel qui va faire changer et vraiment peut-être embêter certaines personnes. Et enfin, surtout, ce qu'on a mis en place chez pas mal de nos clients et qui est très utile, c'est ce qu'on appelle une GMAO. C'est un suivi technique des biens qui existent. Comme ça, tant le service technique que le service comptable peut avoir un suivi sur des biens. D'accord. Et quand je vous dis, le service technique va vous dire, voilà, j'ai un appareil qui ne marche plus, cet appareil a 4 ans d'ancienneté, il avait une durée de vie de 5 ans, comptablement, est-ce que c'est intéressant de le réparer, donc d'engendrer des frais qui vont démarrer un amortissement mais qui ne vont pas forcément être, on va dire, rentables, ou est-ce que c'est plus intéressant de remplacer la pièce? Avec cet outil de pilotage, on va pouvoir avoir, grâce au numéro de série, tout ce qui s'est passé sur l'appareil et on va pouvoir voir, voilà, c'est plus intéressant de changer la pièce, que ce soit comptablement ou parce que cet appareil nous coûte trop cher, ou de réparer la pièce. Et nos bénéfices, c'est vraiment de pouvoir, en fait, d'être le lien entre le service technique et le service comptable, puisqu'on a cette double casquette, on connaît un peu les deux. Alors vous allez certainement me dire que ça dépend de la taille d'une entreprise, mais combien de temps peut prendre un inventaire ?
Alors, vous avez répondu, ça dépend. En fait, c'est pas de temps en temps, c'est surtout en fonction de la taille du nombre d'immobilisations qu'a une entité. Que ce soit un petit magasin, ça peut prendre, allez, je vous dis n'importe quoi, une semaine, comme un mois pour exactement la même taille du magasin. D'accord. Pourquoi? Parce que si vous avez un fichier d'immobilisation qui est extrêmement clair, où les libellés sont très lisibles, où tout est bien lisible, il n'y a pas de souci, ça va aller plutôt rapidement, les écarts vont se voir assez rapidement. Si vous avez un fichier d'immobilisation avec exactement le même nombre de lignes d'immobilisation que le lisible, mais illisible, sans données complémentaires, parce qu'on tient également à enrichir ce fichier des immobilisations pour le rendre lisible par tous, pas seulement par la comptabilité. Donc on va rajouter tout ce qui va être numéro de série ou numéro interne pour qu'il y ait une plus grande lisibilité et un meilleur suivi par bien élémentaire. On va rajouter la géolocalisation, on va rajouter énormément de données pour le rendre plus facilement identifiable, puisque la principale difficulté, c'est d'identifier ces biens. Et si vous avez, donc je reviens, si vous avez ce problème d'un fichier des IMO qui fait même pas un très grand nombre de lignes d'immobilisation, mais qui est illisible, on va devoir se rapatrier à la facture initiale, revalider sur site cet élément, et donc ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc on n'a pas un temps défini pour faire un inventaire des actifs, ce qui est notamment une des contraintes que les sociétés voient, c'est que c'est très compliqué de quantifier la charge de travail d'un inventaire des actifs et de suivi des actifs. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives pour Highlands Conseil? Alors déjà, pérenniser nos clients, ce qui est toujours le principal. On se tend vers de nouveaux secteurs d'activité où on n'est pas encore très présent, notamment l'hôtellerie. Et surtout, là, il y a une réforme qui est passée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle la M21, qui touche les communes et les mairies, et qui rend maintenant les communes et les mairies comptablement assez similaires à une entreprise. Donc la gestion des actifs doit être similaire à celle d'une entreprise. Par conséquent, on a du travail. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est très gentil à vous. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.